République démocratique du Congo, l'un des pays le plus étendu de l'Afrique, avec 2 345 000 km², plus de 100 millions d'habitants, 4 langues nationales dont le Lingala, le Tsholuba, le Kikongo et le Swahili, le français est la langue de l'enseignement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Kelas Mag. Le nouveau ministre à la recherche scientifique Gilbert Kabanda Kourega, déterminé à booster ces secteurs, a sollicité l'accompagnement du virologue congolais Jean-Jacques Mouyembe. Regardez. Au docteur Gilbert Kabanda, le responsable numéro 1 de l'Institut national de la recherche biomédicale, a fait les plaidoyers pour solliciter de la part du gouvernement un accompagnement afin de booster la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Vraiment, je vous confirme que les chercheurs congolais sont assis sur une mine d'or. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous n'auront pas cette conscience-là. Et il n'y a pas un accompagnement politique spécifique pour relancer la recherche dans notre pays. Nous espérons que vous aurez les moyens et surtout la volonté de nous mettre ensemble et de donner une vision que nous allons tous mettre en pratique. En réponse, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a sollicité le concours du virologue congolais pour donner un autre avenir à ce secteur capital pour le développement du pays. À cette occasion, le docteur Gilbert Kabanda a réitéré sa volonté de faire la recherche scientifique une préoccupation pour le gouvernement de la République. J'aimerais qu'avec vous, avec les grands cerveaux de notre pays, nous puissions donner à la recherche et à l'innovation un autre avenir, qui apparemment n'a jamais été une préoccupation de la haute hiérarchie de la République. J'en ai parlé au président et au Premier ministre. À l'instar du ministère de la Défense nationale et ancien combattant dont il était aux commandes, le ministre Kabanda s'est engagé à mettre en place une politique nationale de la recherche scientifique inexistante en vue de favoriser l'épanouissement de ces secteurs. Au nom du ministre Tony Mwaba Kazadi, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, a lancé officiellement l'examen d'État hors session à Kinshasa. Regardez. Le ministre Tony Mwaba, la vice-ministre Aminata Namassia a lancé officiellement l'examen d'État hors session à Kinshasa. Situé dans la province éducationnelle du plateau de la commune d'Entsele, le complexe scolaire Marie Immaculée a servi de cadre à cette cérémonie. Après un accueil chaleureux réservé à la vice-ministre Aminata Namassia par les élèves récipiendaires, le ministre provincial a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à la représentante du ministre de l'EPST en mission à Londres, où il participe au Forum mondial sur l'éducation représentant le gouvernement congolais. Remerciant le président de la République pour avoir inscrit les sous-secteurs de l'éducation parmi les priorités du pacte social de son premier quinquennat, la vice-ministre Aminata a indiqué que 985 497 candidats sont inscrits à la dissertation cette année contre 918 620 en 2022 pour les cycles des humanités, dont 43,6% des filles, et que ces candidats sont répartis dans 2827 centres disséminés sur toute l'étendue de la République. Mes sincères et respectueux remerciements vont également en direction de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends le vibrant hommage pour avoir inscrit le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans les priorités du pacte social de son premier quinquennat. Par
Par ailleurs, le vice-ministre a indiqué que les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. La cérémonie s'est clôturée par une visite de salle de classe et la remise symbolique des items aux finalistes par la vice-ministre de l'EPST, accompagnée de l'inspecteur général de l'EPST, M. Jacques Odia, ainsi que le directeur du cabinet adjoint du ministre, Daniel Ebongo. Dans sa casquette de maire, Aminata Namasia a souhaité bonne chance aux élèves avant de reprendre la route pour son cabinet. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, je lance solennellement les épreuves hors session de l'examen d'État et le jury national des cycles courts 2023 et souhaite bonne chance à tous les candidats du cycle court et long de la République. Débité par la dissertation, les élèves finalistes ont affronté les épreuves de la hors-session de l'examen d'État. Quelques-uns parmi eux ont livré leurs impressions. Regardez. Ce lundi 8 mai, sur toute l'étendue du territoire national, des épreuves hors section de l'examen d'État. Les élèves finalistes du secondaire ont affronté ces épreuves qui ont débuté par la dissertation. Après la sortie des salles de l'examen, quelques élèves ont livré leurs impressions. Je réponds au nom des élèves Moutongo Kachala, élèves de l'Institut Grand Juin. Aujourd'hui, on a passé la dissertation. Et au cours de la dissertation, on a fait plusieurs sujets. Il y avait d'autres sujets qui nous semblaient faciles et d'autres étaient difficiles. Mais malgré tout ça, vu qu'on avait bien enseigné et bien préparé, avant l'examen, on a pu s'en sortir. L'élève du Bamba de l'Institut 30 juin. Bon, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, on a trouvé l'examen. Bon, c'était un peu facile, mais on a fait l'essentiel. On a fait ce qu'il fallait, on a fait ce qu'on avait en tête. Je suis Béni Modibo, l'élève du collège Maniema. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Il y a toujours une première fois, c'était pas facile. On stressait un peu, mais Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé. Bon, on se concentre pour le reste. Moi, je me nomme au nom de Mariam Chabani, élève du collège Maniema. Bon, l'examen était bon, on avait bien passé l'examen, malgré il y avait de stress, mais ça a été. Signalons que ces épreuves se poursuivront avec le jury pratique et oral. Comme chaque année, dans un carnaval, les écoles chrétiennes Source de Vie choisissent un métier à apprendre aux élèves. Et pour cette année, le métier de cultivateur a été choisi. Regardez. Un carnaval d'apprentissage des élèves des écoles chrétiennes Source de Vie. Une routine en projection de l'avenir. Cette année, le travail du cultivateur est présenté aux élèves. Ils étaient sensibilisés à aimer et à devenir cultivateurs pour nourrir le monde, de surcroît à protéger la terre. Le carnaval de cette année, comme notre année scolaire, c'est l'année du travail, nous avons trouvé que parmi les travaux que Dieu a institué, le premier travail qui est le travail du cultivateur. Monsieur, voilà pourquoi notre carnaval 2023 s'intitule le cultivateur. Aujourd'hui, avec nos enfants, nous avons appris que l'agriculture, c'est une richesse dans un pays. L'agriculture, c'est une richesse dans une nation. Voilà pourquoi on voulait inculquer cette culture-là dans nos enfants, de pouvoir s'aimer, de pouvoir planter, pour ne pas crever de faim, pour ne pas manquer de quoi manger. Ce carnaval est aussi un moment de joie pour les élèves, une fête qui enseigne les valeurs du métier comme celui du cultivateur. Nous avons voulu revaloriser le cultivateur. Pourquoi? Parce que on a toujours dit que le travail de cultiver, c'est un travail qui est moindre. Mais à la Source de Vie, nous vous disons non. Parce que tout ce que nous avons, ça vient de la terre. La nourriture qui vient de la terre, même l'or, même les matières précieuses là, viennent toujours de la terre. Voilà pourquoi cette année, on a voulu montrer à tout le monde que le cultivateur est très important dans notre vie. Des leçons bien apprises par des enfants
Quelques-uns ont manifesté l'intérêt au travail du cultivateur. Que font les cultivateurs? Ils creusent dans la terre pour nous donner les fruits et les légumes. Avec les fanfares, il y a un marché agricole que je peux acheter tout ce que je veux. Les cinda, les feuilles de manioc. Oh là là! Inspiré des textes bibliques, ce carnaval a rassemblé les écoles sources de vie de Limete, de l'avenue de la Justice à Gombe et de Macampagne. Les élèves de ces écoles ont compris le sens de ce métier. L'éducation au développement durable, que disent le programme scolaire en République démocratique du Congo? La réponse dans cet élément. Il y a des éléments qui nous font dire que la RDC s'essaye à l'éducation au développement durable. Elle évoque très clairement dans sa loi cadre et dans sa constitution le principe de durabilité et de l'éducation des populations en recourant entre autres aux langues nationales, même dans l'enseignement formel. Elle pose des questions d'éducation qui font impliquer les compétences de plusieurs ministères. Elle initie au développement durable et à la lutte contre les changements climatiques. Cependant, il manque des mesures d'applicabilité de la loi cadre et des directives précises de ce qui doit être enseigné en classe. Pour enchérir sur ces mesures d'applicabilité, nous savons que ces dernières sont inspirées par des courants de pensée. Pour l'instant, la République démocratique du Congo s'aligne davantage sur une vision environnementaliste, à la fois dans une approche préservationniste, qui sous-entend quand même la protection d'une nature sauvage et inviolée, et aussi dans une approche conservationniste, qui privilégie la rationalité et la gestion des ressources naturelles. Un autre élément qui pêche un peu, c'est que le développement durable est encore considéré comme relevant de l'apanage des sciences de la vie, surtout au niveau du primaire. L'enseignant peut parler de développement durable quand il parle du cycle de l'eau. C'est logique, la planète se réchauffe, les saisons sèches sont plus longues et les saisons des pluies davantage dévastatrices. Mais un enseignant de mathématiques, un enseignant de technologie ou de dessin industriel, comment fait-il pour éduquer au développement durable? L'éducation au développement durable est une question de compétences finalement, qui s'enrichit très clairement d'une orientation transdisciplinaire et interdisciplinaire. Enfin, la RDC, malgré sa diversité culturelle, artistique, anthropologique, intègre très peu les savoirs locaux dans la construction des savoirs savants. À la lumière de tout cela, finit l'éducation du développement durable, c'est-à-dire rester au niveau des connaissances? Non, pas encore. Mais la RDC est en process pour faire une éducation au développement durable, ce qui renvoie à se consacrer à faire émerger des nouvelles compétences. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs, congolais ou pas, questionnent les savoirs, les vérités scientifiques. Ils les étudient, les passent au crible des connaissances locales. Ils expérimentent de nouvelles formes de pédagogie, intègrent des solutions d'autres disciplines et même des solutions issues du secteur non formel. Ils repensent le métier de formateur, d'enseignant et finalement arrivent à innover en renforçant les compétences, les savoir-faire, travaillant sur l'être, le citoyen, en se nourrissant. Ça n'est donc fini pour ce numéro de votre magazine Kelas Mag. Merci de nous avoir suivis et je vous fixe le rendez-vous très prochainement. Au revoir.